Suite à l'invasion de l'Ukraine par la Russie le 24 février 2022, une résolution est votée par l'Assemblée générale des Nations unies le 3 mars 2022. Proportionnellement aux autres régions, davantage d'États africains n'ont pas soutenu la résolution de l'Assemblée générale des Nations unies, condamnant l'agression de la Russie contre l'Ukraine. 27 gouvernements africains ont voté pour la résolution. Un seul, l'Érythrée, a voté contre, tandis que 17 se sont abstenus et que les autres étaient absents. L'Occident, mené par les États-Unis, est évidemment mécontent de la façon dont tant de pays africains ont voté à l'Assemblée générale et de leur position relativement non alignée. En réaction à ce manque de solidarité de plusieurs gouvernements africains, un projet de loi des États-Unis obligeant Washington à punir les gouvernements africains qui encouragent les activités malveillantes de la Russie sur le continent est en train de passer par le Congrès. Le projet de loi sur la lutte contre les activités malveillantes de la Russie en Afrique présenté au Congrès le 31 mars a été adopté par la Chambre des représentants le 27 avril à une écrasante majorité de 419 voix contre 9. Il devrait maintenant être adopté par le Sénat et devenir bientôt une loi. Une stratégie et un plan de mise en œuvre décrivant les efforts des États-Unis pour contrer l'influence et les activités pernicieuses de la Fédération de Russie et de ses mandataires en Afrique devraient être soumis au Congrès américain. Ces activités malveillantes seraient définies comme des actions du gouvernement russe allant à l'encontre des objectifs et intérêts des États-Unis en Afrique. Les sociétés militaires privées, telles Wagner, et les oligarques sont particulièrement visés. Le gouvernement américain devra contrer efficacement ces activités, y compris par le biais de programmes d'aide. La Fédération de Russie, les gouvernements africains et leurs fonctionnaires qui sont complices de cette influence et de ces activités malveillantes seraient tenus pour responsables. Le démocrate de New York Gregory Meek, président de la Commission des Affaires étrangères de la Chambre des représentants, a déclaré que le projet de loi a été conçu pour contrecarrer les efforts du président russe Vladimir Poutine visant à voler, manipuler et exploiter les ressources dans certaines parties de l'Afrique pour échapper aux sanctions, saper les intérêts américains, et pour financer sa guerre en Ukraine. Meek a également présenté le projet de loi comme favorable à l'Afrique, car destiné à protéger toutes les personnes innocentes qui ont été victimes des mercenaires et agents de Poutine accusés de violations flagrantes des droits de l'homme en Afrique, y compris en République centrafricaine et au Mali, où Wagner a été accusé d'avoir commis des violations des droits de l'homme pour soutenir des gouvernements douteux et contrecarrer les intérêts occidentaux. Ce projet de loi cible les efforts russes pour manipuler les gouvernements africains et leurs politiques, ainsi que les opinions publiques et les préférences de vote des populations africaines.